Cette séquence présente les techniques de relais, de progression et les manœuvres de corde utilisées à l'occasion d'une escalade de plusieurs longueurs. Ben voilà, on y arrive. Profitez de l'approche pour visualiser et repérer l'itinéraire à l'aide du topo. Pour une escalade de plusieurs longueurs, il est judicieux d'emporter une pharmacie, un coupe-vent, de la boisson et quelques vivres de course, le topo et un moyen de communication. On va mettre les casques parce qu'il y a des bouquetins au sommet. On ne va pas prendre une pierre. Ok. Pierrot, tu vas prendre ton appareil pour m'assurer, puis l'autobloquant pour la descente. Très bien. Une longe pour la descente. Merci. Mon cordasson au cas où il y a un passage délicat. Et un anneau pour changer les relais éventuellement. Prenez de préférence des dégaines de longueur variée, ainsi que des mousquetons libres. Un couteau et un bloqueur mécanique peuvent s'avérer utiles. Je le déloque pour que vous n'ayez pas de soucis. Tu serres bien les quatre bras. Hein. Après avoir vérifié l'encordement de ses compagnons, le guide rappelle les procédures de sécurité. Avant de commencer à grimper, et pour une communication simple et claire, il s'assure que les consignes qu'il utilisera au relais et lors des manœuvres de corde ne prêteront pas à confusion. C'est un petit peu raide au départ, mais il y a des très très bonnes prises. En cas de différence technique entre ses clients, il place celui qui a le meilleur niveau en troisième position. Ok, relais. Le guide veille à organiser son relais de façon rationnelle et prend soin de ravaler toute la corde avant de la placer dans le système d'assurance. En l'absence d'une plateforme, pour stocker la corde au relais, le guide fait des boucles de plus en plus grandes qu'il suspend sur un mousqueton, un becquet, un arbre ou sur ses pieds. Pour le confort de ses clients, Pierrot, tu te mets entre nous là. le guide les laisse sur le système d'assurance autobloquant et les contre-assure dans un des mousquetons du relais. Tiens, tu peux m'assurer avec ton toucan. Je prends le toucan pour le relais du haut. Avant de quitter le relais, le guide retourne les boucles de stockage de la corde. Bon, David, tu m'assures bien. Et Pierrot, au fur et à mesure de ma progression, tu défais les boucles. Si, avant de ça par-dessus presque.
Là, il y a un pas dur, je vais vous mettre une sangle, ça vous permettra de passer plus facilement là. Face à un passage qu'il estime trop difficile pour ses clients, le guide anticipe en installant un matériel adapté pour les aider. Dans le cas particulier d'une traversée exposée, le guide installe un anneau récupérable. Je bloque un petit peu là. Yeah. Ok, vaché. Le second s'aide de cet anneau pour entamer la traversée, tout en se mousquetonnant en téléphérique sur la corde tendue du troisième. Le troisième fait la traversée et débraye le système. Je pouvais pas continuer si Pierrot il n'allégeait pas la corde. Lorsque la corde est stockée sur une vire, le guide la retourne avant de partir. Sur des amarrages de bonne qualité, il n'est pas indispensable de les trianguler. Ils peuvent être simplement couplés. Relais. Très belle. Ok les gars, maintenant on va descendre en rappel. Vous mettez vos longes comme la mienne, là, en tête d'alouette sur le bodard. Les longes sont de préférence confectionnées avec un brin de corde dynamique dont les nœuds sont refaits à chaque utilisation. Dans le cas de l'emploi de sangles, le grimpeur est impérativement en tension dessus, en contrebas du point d'amarrage. Bon, il faut se rappeler qu'il faudra tirer la corde rose.
Le nœud de jonction des cordes de rappel en simple ou en 8 ne peut pas être utilisé pour fermer un anneau de corde servant à l'assurance. Ok, maintenant vous mettez vos freins sur la corde, comme ça ils sont déjà positionnés. Dès que la corde est libre, vous descendez, hein, l'un après l'autre. Donc d'abord Pierrot et ensuite David. Pour plus d'efficacité, le guide se vache sur un point différent de celui de ses clients. Il peut employer un mousqueton sans vis ou virole de sécurité. S'il est seul sur ce point, il reste toujours en tension sur sa longe. Libre. Pour assurer ses clients, le guide laisse son autobloquant sur la corde, tout en étant particulièrement vigilant à la maintenir légèrement tendue. Un mousqueton maître placé sur le point le plus solide du relais permet de vacher plusieurs personnes. Non, non, David, là, c'est pas bon. Hop, voilà. Sous la corde, parce qu'autrement, on peut pas la ravaler.